Entre l'un et l'autre, c'est une histoire fusionnelle. Sûrement parce que la mode est un festival de rêves et d'émotions, de réalité et d'authenticité dans lequel chacun trouve son meilleur scénario. C'est aussi ce que dévoile Cannes Confidence. Au Festival de Cannes, je suis présidente du jury de la Semaine de la Critique. Et je suis là également pour soutenir Valérie Donzelli, dont j'ai coécrit le film L'amour et les forêts, et qui est diffusé à Cannes Première. Alors j'adore passer mes journées à voir des films, et je peux le faire hors festival, donc pendant le festival ça a plus de sens encore. C'est un endroit passionnant parce qu'il s'agit de parler des films, mais il s'agit aussi de mettre la lumière sur certains de ces films. Et j'ai l'impression, alors particulièrement la Semaine de la Critique sont des premiers et deuxièmes films. Je sais ce qu'un festival peut changer du dessin d'un film, donc voilà, c'est un rôle que je prends à cœur. Alors j'ai une histoire drôle parce que mon premier festival, j'étais vraiment très jeune. J'étais avec des amis qui étaient étudiants en cinéma et avec un ami, on nous avait donné des places pour un film d'Ingmar Bergman. Donc, on était évidemment très impressionnés. Et cette année-là, il y avait une grève des contrôleurs de fonds. Et comme on était jeunes et qu'on ne connaissait rien au protocole, mon ami était venu sans nœud papillon. Donc il me dit, attends-moi là, à la première porte, je vais acheter un nœud papillon et je reviens. Il n'avait pas d'argent. Il part, il cherche de l'argent, il ne revient jamais. Et donc je me retrouve seule, j'avance de porte en porte. Et au bout d'un moment, on me dit, mais maintenant, mademoiselle, il faut monter les marches. Et donc les marches sont vides. Donc c'est très impressionnant. Donc j'avance. Puis des gens se mettent à applaudir, on fait des gestes que je ne comprends pas totalement. Je souris un peu en me disant peut-être qu'on me prend pour quelqu'un d'autre. Et puis tout à coup, je me dis non, là c'est trop. En fait, je suis trop intimidée, il faut que je parte. Je me retourne et en fait, il y avait toute l'équipe du film derrière moi. Donc les gestes qu'on me faisait, c'était peux-tu sortir du cadre, s'il te plaît. Donc la première fois, j'ai monté ces marches en courant. Au départ, quand le livre est sorti, moi j'avais dit à Édouard Veil, mon producteur qui travaillait également avec Valérie Donzelli, à Édouard et à Alice Girard, que le livre m'avait beaucoup plu, mais c'était vraiment une discussion informelle, on parlait des livres qu'on avait lus pendant l'été. Et quand Valérie a eu envie de s'intéresser au livre, quand elle a su que les droits étaient libres, parce que je pense qu'elle pensait au livre depuis très longtemps, naturellement, elle savait que je l'aimais, donc on s'est dit que c'était l'occasion de travailler ensemble. Et ce qui est très drôle, c'est qu'aucun travail d'adaptation ne se ressemble. Et là, on avait une équation un peu intrigante, c'est qu'on aimait toutes les deux beaucoup le livre, certaines choses très importantes de sa structure, mais quand on rentre dans le livre, l'héroïne, Blanche, est déjà sous emprise. Je dis Blanche, c'est le nom que Valérie lui a donné. Elle est déjà dans une relation toxique et donc il nous appartenait de créer une première partie, le début, la manière dont naît cette histoire et dont finalement ces fils se tissent, mais sans que ce soit exogène, sans qu'on ait l'air d'avoir posé une greffe. C'était difficile, mais c'était intéressant. C'est toujours excitant parce que c'est une matière. Alors on a manipulé avec respect, hein, c'est vrai qu'on a fait lire assez vite à Eric Reinhardt, on avait envie de son regard, mais Valérie avait des désirs très précis en tête. Et notamment un désir, elle voulait qu'il y ait quelqu'un qui raconte et quelqu'un qui écoute. Et parfois, il y a des phrases comme ça que le réalisateur, la réalisatrice dit tout au début et qu'il faut savoir écouter parce que sans qu'on sache exactement ce que c'est au début, ça va être la pensée du film, ça va être un fil rouge. C'est le cas dans l'adaptation. On est dans une évolution qui sera toujours trop lente et c'est normal parce que c'est normal qu'on trépigne, c'est normal qu'il y ait de l'impatience, c'est accessoirement aussi totalement normal d'attendre une forme d'égalité. Et là, je pense qu'au-delà de l'égalité, il y a d'autres voix qui s'élèvent pour dire qu'il y a les limites de la loi et qu'en fait, on fait un métier comme dans tous les autres métiers. Des lois sont posées et puis on n'est pas censé les transgresser. En fait, c'est étrange parce que j'ai l'impression qu'on polémique à un endroit qui est extrêmement simple, en fait, qui devrait être acté, simple, pas d'abus, le cadre de la loi. Enfin, je trouve ça fou d'en être encore à la polémique.